Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors je vais procéder différemment ce mois-ci, puis on verra ce que ça donne, si je continue, si je propose encore quelque chose de différent le mois prochain. Généralement, je suis mes envies, mes intuitions, voilà, je fais les choses en fonction du moment, voilà, et généralement ça reste toujours voilà, juste par rapport par rapport à vos besoins et en corrélation aussi avec ce que je propose dans les tirages généraux. Alors, pour vous les béliers, donc j'ai repris l'énergie ressortie dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici. Et donc vous avez l'énergie du monde et le valet de bâton, et puis avec le Normand, vous avez la maison, ou plutôt le cercueil et la maison. Alors, je vais faire un petit survol rapide, je ne vais pas réinterpréter les cartes ici, mais je vous ai parlé quand même de quelque part d'un nouveau départ, d'une énergie de nouveauté, que vous avez peut-être envie d'insuffler dans votre vie, que ce soit émotionnelle de manière générale ou que ce soit par rapport à votre vie sentimentale. Et c'est dans la continuité aussi de votre mois de mars, parce qu'on a comme ça ici l'idée d'un grand nettoyage, un grand nettoyage sur le plan émotionnel, dans ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Il peut être aussi question d'une situation qui prend fin ici, puisqu'on arrive avec le monde à l'aboutissement de quelque chose, à la fin d'un chapitre, à la fin d'une situation, et on est également dans le fait que ici avec le cercueil, quelque chose qui prend fin ce mois-ci, avec une énergie de nouveauté. Donc voyez, il y a peut-être soit une grosse remise en question, soit quelque chose qui change fondamentalement en vous, dans la relation, dans une relation que vous avez avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, avec qui vous avez une différence d'âge, ou peut-être aussi, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi dans un rapport parent-enfant, dans une dimension familiale. Il peut être question de quelque chose qui change fondamentalement dans vos rapports. Alors c'est vrai que il peut y avoir aussi un sentiment d'enfermement également pour certains d'entre vous, dans ce qui est ressenti à l'intérieur de vous. Donc cette soif d'ailleurs, cette soif d'aventure, cette envie d'autre chose, cette envie de nouveauté qui est là parce que justement peut-être que vous vous sentez fermé, coincé, bloqué dans ce qui est vécu ou peut-être aussi dans ce qui est ressenti. Alors, on va regarder ici l'énergie qui ressort pour le mois d'avril dans la sphère vraiment émotionnelle et sentimentale. On va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit, et puis on regarde ce qui se passe ce mois-ci pour vous avec le Lenormand et puis avec un autre oracle dans un second temps. Alors, la tendance du mois d'avril pour la vie émotionnelle et sentimentale, on a le 5 de denier, le 9 d'épée. Effectivement, là, on voit qu'il y a un manque qui est ressenti. Alors, soit c'est intérieur, personnel, vous par rapport à vous, soit c'est effectivement par rapport à une relation qui est importante pour vous, qui peut être amoureuse, amicale ou familiale. Et on voit qu'ici, il y a une situation, quelque chose qui entre guillemets, qui vous prend la tête. C'est-à-dire que là, vous ruminez, vous cogitez, vous remettez en question une situation, quelque chose aussi qui est ressenti peut-être, parce que là, le 5 de denier fait bien état quand même ici d'un manque, ou peut-être de certaines peurs. Alors, soit il y a un sentiment d'abandon, sentiment de rejet, soit vous manquez d'attention, de tendresse, d'amour tout simplement. Il y a quelque chose qui vous manque, vous ressentez ce manque ici. Et on voit qu'avec le 9 d'épée, c'est pas forcément très bien vécu. Il y a peut-être des peurs, des doutes, des inquiétudes. On a doublement ici l'énergie quand même aussi peut-être de la peur par rapport à ce qui est vécu ou par rapport à ce qui est ressenti. À vous de voir par rapport à votre situation, parce qu'évidemment, ce sera différent selon chacun de vous. Ça peut être aussi une distance, un éloignement qui fait que quelqu'un vous manque et que vous ne vivez pas forcément extrêmement bien la situation. Donc l'énergie de ce mois d'avril, elle vous met face peut-être à vos peurs concernant la vie émotionnelle et sentimentale. L'énergie du mois d'avril vous met peut-être face à vos peurs ou vous confronte à cette notion de manque. Est-ce que c'est par rapport aussi peut-être à une notion de dépendance affective? C'est possible également. En tout cas, on voit bien que voilà, c'est pas forcément extrêmement bien vécu. Donc on va voir ici, on va développer et on va regarder là votre énergie à vous, votre état d'esprit. Alors, 5 d'épée et 8 d'épée. Beaucoup d'épée quand même ici. On voit que vous réfléchissez. Vous réfléchissez beaucoup et on voit qu'avec ce 5 d'épée, il y a une notion de conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, encore une fois, dans ce qui est ressenti, dans la manière dont on perçoit une relation, dans la manière dont on la vit, émotionnellement ou dans les faits. Mais on voit qu'avec ce 5 d'épée ici, il y a effectivement quelque chose à régler.
il y a une forme aussi peut-être de dualité, une forme de contradiction, et il va être question d'en sortir. Alors, on a ici le 8 d'épée, et on va parler de non-acceptation. On se limite, on se restreint, on ne s'autorise pas quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a une grande frustration liée au manque ou par rapport, liée à la notion de manque ou par rapport à certaines peurs. Donc là, on a cette énergie-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a une distance? Est-ce que c'est parce que quelqu'un part, quelqu'un déménage, quelqu'un quitte le foyer? En tout cas, on voit que là, il y a une grosse remise en question intérieure, quelque chose qui change fondamentalement en vous. Peut-être aussi que vous savez où vous sentez être actuellement à la fin d'une période, la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, et vous savez que voilà, il y a un chapitre qui se ferme, qui se clôture, et qui va laisser place à quelque chose d'autre, de nouveau, de différent, et ça peut être aussi ça qui est perturbant pour vous. Alors, on va regarder ici maintenant avec le petit Lenormand, je vérifie quand même que tout est bien cadré. Ouais, c'est bon. Alors, je vérifie aussi que ça enregistre bien. Donc effectivement, là, on a une notion de distance avec une personne. On voit que vous avez, pour certains ou certaines d'entre vous, des projets avec quelqu'un qui est très proche de vous. Encore une fois, tout ce que je vais vous dire là, ça peut être, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, des énergies qui correspondent à votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, mais pour d'autres, ça va correspondre plutôt à ce que vous ressentez vous à l'intérieur de vous, et peut-être que ça concerne une relation d'amitié ou une relation de famille. Voilà. Ce que je vois ici, c'est que déjà, on voit que vous avez à l'esprit de pouvoir agir et de pouvoir faire évoluer une situation, un projet ou une relation qui est importante pour vous. On a aussi l'idée que là, vous projetez, pour certains ou certaines d'entre vous, un voyage. Et ça correspond avec la notion de distance dont je vous ai parlé à l'instant. Donc on voit qu'effectivement, c'est quelque chose auquel vous pensez. Alors, l'énergie centrale, on a la carte de l'arbre. Alors, l'énergie focus par rapport à la vie sentimentale, c'est l'énergie de guérison. Et pour moi, c'est un rapport direct avec ce que je vous ai dit là, concernant ce que vous ressentez. Le mois d'avril vous amène à vous confronter à la notion de manque et à vos peurs. Donc, c'est un mois qui peut vous permettre de comprendre et de guérir certaines choses en vous. Je vais déjà découvrir toutes les cartes et puis comme ça je vais pouvoir avoir une vision d'ensemble. Effectivement, on a le mont. Il y a bien quelque chose aujourd'hui qui est à dépasser. Quelque chose qui est à dépasser. On voit que là, actuellement, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti, on a un défi. L'univers vous lance un défi, ou la relation dont je vous parle ici, c'est une relation qui demande effectivement un dépassement de soi, parce qu'on voit que là, il y a une difficulté à s'investir pleinement dans une relation. Malgré tout, ce qui ressort vraiment de ces énergies, de ce mois d'avril, c'est que vous gardez, coûte que coûte, une attitude extrêmement positive face aux défis, face aux blocages, face aux difficultés. Il y a cette idée de se dire de toute façon, ce que je vis là, ce que je projette aussi, ça me rend heureux, ça me rend heureuse. Donc je continue dans cette direction. On voit qu'il y a quelque chose qui progresse quand même assez lentement. Il peut y avoir, donc ça peut être une relation, ça peut être vos projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, mais on voit bien que là, soit il y a un projet, soit il y a l'évolution d'une relation qui peut prendre pas mal de temps. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à dépasser. Il va être question de se défaire aussi de certaines limites que l'on s'impose et qui ne sont pas forcément justifiées. Et c'est ces limites qui, quelque part, créent une forme de dualité en vous ou de contradiction. Donc, ce que je vois ici, c'est que, malgré tout, on a quand même une notion d'évolution. Il peut y avoir certains blocages qui peuvent être rencontrés dans l'évolution d'une situation, dans l'évolution d'une relation. Ça peut être directement relié à la notion de parentalité par rapport aux enfants, la mère des enfants de la personne de votre cœur, s'il s'agit peut-être d'une famille recomposée,
On voit bien qu'il y a la notion de parentalité qui est quand même au cœur, qui est au centre, qui est importante et qui fait que, eh bien, on peut pas forcément s'investir comme on veut, aussi vite qu'on le souhaite. Voilà, il y a des paliers peut-être, des choses à respecter, des paliers à respecter. Il y a quelque chose qui prend du temps comme ça et c'est relié directement, c'est un rapport avec les enfants, la maternité, la paternité. Après, les projets en question dont je parle ici, peut-être que vous souhaitez avoir un enfant, ça peut être aussi ça le projet, hein. Agrandir la famille, fonder une famille, ça peut aussi être ça. On voit que bah, peut-être que ces projets-là vous réjouissent, vous apportent beaucoup de... Ce projet-là vous réjouit, vous apporte beaucoup de bonheur. Mais c'est aussi un projet qui peut être décalé, reporté, ou... Voilà. Malgré tout, malgré les défis, malgré les obstacles, eh bien, on reste quand même positif et positif quant à l'évolution de ce projet ou quant à l'évolution de la relation à proprement parler. Voilà. Il a été question pour certains ou certaines d'entre vous de vous investir avec une personne qui n'était sur le moment pas forcément disponible. Donc peut-être que là on parle soit d'une famille recomposée, soit d'une relation triangulaire, quelle que soit la situation, sachant que l'énergie tierce qui influence votre vie sentimentale, c'est pas forcément dans le cas d'une relation triangulaire, ça peut être aussi une situation familiale, ça peut être une situation professionnelle, c'est une énergie extérieure qui influence votre situation aujourd'hui, émotionnelle et sentimentale. On voit que eh bien là, il y a eu cette... il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été entreprises pour pouvoir s'investir pleinement dans une relation, sans pour autant que ce soit vraiment possible à ce moment-là. On voit que bon, quelque chose de très agréable a été vécu, ressenti, et avec quand même une dimension où ben, on est dans l'attente, on patiente, on est dans l'attente, on a confiance, il y a toujours cette notion de confiance qui était présente, qui est encore présente aujourd'hui et qui sera encore là dans les semaines à venir. Donc on voit bien que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, très connectés à quelqu'un. Cette relation, vous avez conscience qu'elle évolue. Par contre, vous savez aussi peut-être qu'elle ne va pas évoluer rapidement. Il y a une notion ici, il y a des choses à régler, on en a parlé ici. Peut-être que c'est de votre côté ou du côté de la personne en question ici. On voit qu'il y a des choses à régler qui vont demander quand même du temps. Voilà. Là, sur le printemps, il y a des choses qui bloquent ou des choses à régler pour pouvoir s'investir pleinement, soit pour trouver un équilibre émotionnel, s'investir vis-à-vis de soi-même, pour soi-même, soit dans le cas d'une relation. On voit que ça va prendre du temps, mais on perd pas espoir ici. Hein. Il y a vraiment ce côté où, eh bien, on est prêt à, quelque part, à déplacer des montagnes parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on a confiance en l'autre, et que même si ça prend du temps, eh bien, il y a cette attente, il y a ce but, quelque part, cet objectif, même si j'ai pas la carte de l'encre, j'ai quand même cette impression qu'il y a effectivement un but comme ça que l'on veut atteindre, un objectif que l'on a en tête et pour lequel, voilà, on garde espoir. Vraiment, c'est ça. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui progresse quand même assez lentement par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a des obstacles qui vont être surmontés. Et on voit bien que c'est vraiment, je pense que ce sera le titre de votre vidéo, hein, les béliers, mais voilà, on surmonte les obstacles, on garde confiance, on y va, on avance, on est déterminé, il y a ce côté où il y a un côté combatif ici, on tient bon face aux obstacles, face aux difficultés, puis on avance. Donc là, on voit bien que par rapport à votre état d'esprit, il y a ce côté où bah, on est un petit peu dans la dualité ici, on s'interdit quelque chose. Il y a aussi une forme de déni là, qui peut être représentée là. Alors le déni avec l'espoir, voilà, peut-être que là on attend quelque chose de quelqu'un, et puis on attend avec une certaine confiance, mais dans le même temps ici, il va aussi s'agir de faire attention à ne pas se voiler la face non plus. Trouver le juste milieu entre ces deux notions-là. Donc voilà, je vais recouvrir ici ce premier tirage avec un autre oracle. Bon, alors on continue. Ici, première carte, les énergies négatives. Alors on voit que il y a une difficulté ici à y voir clair. Je pense que il y a quelque chose qui vous perturbe. Soit vous, pour vous en tant qu'homme, ou en tant qu'énergie masculine, soit par rapport à quelqu'un.
On voit que ici, avec cette carte-là, il peut être question encore une fois de certains blocages qui peuvent être rencontrés. L'idée de effectivement d'avoir du mal à j'ai l'impression qu'en fait là, il y a cette idée de se sentir un petit peu coincé, bloqué dans les possibilités d'action. Par rapport à cette notion d'action, dans le fait de pouvoir agir, on voit que là, il y a un élément perturbateur. Soit il est en vous, parce qu'avec les énergies que vous avez là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut venir de vous ici, soit c'est effectivement situationnel. Ça peut être la relation, mais ça peut être aussi une énergie extérieure qui vous perturbe et qui vous empêche d'agir pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel ou par rapport à une relation qui est importante. Alors, là, ces blocages sont temporaires parce qu'on a ce côté où effectivement, euh, on, on- cette, cette notion de temporalité qui est présente ici. Donc pour moi, quels que soient les blocages ou les influences extérieures qui peuvent être, qui peuvent bloquer, qui peuvent ralentir, ce dont on a parlé avec le petit Lenormand, ici avec cette carte-là, vous avez quand même conscience que les choses sont de toute façon temporaires, ça ne va pas durer. Soit vous en prenez conscience ce mois-ci, soit effectivement, vous avez déjà pleinement conscience ici de la notion de temporalité par rapport aux blocages qui sont rencontrés, par rapport à ce qui vous perturbe dans une relation qui est importante pour vous. On a ce côté aussi là où avec la foudre, on est en capacité, où on a besoin, mais je pense que vu la position ici, c'est quelque chose dont vous avez conscience, donc je pense que vous savez avoir besoin de vous adapter à la situation, où vous avez conscience d'être capable ici, ou d'avoir besoin de vous adapter à ce qui se passe, et surtout par rapport ici à ce qui peut bloquer, ce qui peut être ralenti, reporté. Là, visiblement, voilà, on voit que vous êtes perturbé par le fait que quelque chose ne se passe pas forcément comme prévu concernant la vie émotionnelle et sentimentale. Mais par contre, on voit que vous avez également conscience que de toute façon, la situation va évoluer, que on a au final, de toute manière, une notion d'évolution et de progression. L'idée d'un mieux-être, d'un bien-être. Je pense que là, ça, vous en avez conscience. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait que malgré certains blocages ou malgré certaines difficultés, eh bien, vous gardez confiance en vous, vous gardez confiance en l'avenir parce que vous savez que de toute façon, même si ça bloque, même si les choses se font pas au moment où vous l'auriez voulu, eh ben, c'est pas grave, de toute façon, ça se fera bien à un moment donné, un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est ce qui fait que cette conscience-là, qui fait que vous restez positif et positive. Alors, on a la notion de lâcher prise à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on voit bien que vous avez rencontré effectivement certains blocages ou des situations qui ont pu être perturbantes ici dans ce que vous avez ressenti ou vécu. Mais aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie ici, dans l'instant présent, sur le mois d'avril, vous êtes dans cette énergie du lâcher prise. Ça veut dire que là, il y a une acceptation quelque part. Il y a une acceptation par rapport au fait de pouvoir s'investir pour soi-même ou dans une relation par rapport à quelqu'un. Avec le lâcher-prise, ben voilà, on se dit de toute façon, bah j'attends, je laisse faire les choses, je laisse faire l'univers, j'avance en confiance et puis je laisse faire les choses, je laisse couler, je lâche prise. Alors, ça peut concerner le fait de pouvoir se rapprocher d'une personne. Est-ce qu'il y a une distance géographique entre vous ou est-ce que, à un moment donné, effectivement, vous avez traversé une période un petit peu compliquée avec quelqu'un, soit dans la vie sentimentale, soit dans la famille, soit en amitié. Voilà, ça a été un peu compliqué. Il y a peut-être eu des choses qui sont venues perturber cette relation. Et puis là, vous lâchez prise aujourd'hui en vous disant, bon, bah voilà, j'ai confiance et je pense que la situation, la relation va s'améliorer, qu'on va pouvoir ici se rapprocher ou que vous allez pouvoir vous-même, avec vous-même, vous réaligner avec l'énergie de votre cœur, vous réaligner avec vous-même, avec vos désirs, avec vos envies. Alors la carte du voyage, c'est pareil, hein, on a ici l'énergie du monde, hein, donc je pense que là, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une distance géographique entre vous.
à moins que ce soit une distance émotionnelle, ça c'est possible aussi parce que ça reste quand même un tirage général, mais je ressens beaucoup la distance géographique, et pour laquelle effectivement vous lâchez prise. C'est vrai que là, il peut y avoir un rapprochement de prévu, un voyage, et qui ne se fait peut-être pas exactement au moment où vous l'attendiez, au moment où vous le souhaitiez. Donc ça peut très bien être reporté ou ne pas forcément se passer comme prévu, mais vous êtes dans l'énergie du lâcher-prise, vous dites de toute façon c'est temporaire, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Voilà, c'est vraiment l'idée. Hein. L'idée, la notion d'acceptation de lâcher-prise par rapport aux éventuels blocages. Alors on a bien ici la carte de la triangulaire, donc on voit bien qu'il y a effectivement une énergie extérieure qui influence votre situation. Ça peut être, comme je vous le disais, ça peut être une famille, ça peut être un travail, ça peut être une relation triangulaire aussi, c'est possible, mais voilà, il y a cette idée quand même, effectivement, d'avoir déjà été quelque part influencé par des énergies extérieures, mais ça n'a en rien enlevé votre joie de vivre, votre bien-être, les énergies positives, vous voyez là, dans ce qui a été vécu, et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est en lien, on voit bien que il y a comme une balance qui se fait en vous. C'est-à-dire que vous réussissez, même si là, l'énergie d'avril concernant l'émotionnel et le sentimental peut vous amener à vous faire un peu des nœuds au cerveau, si je peux dire les choses comme ça, mais vous parvenez toujours finalement à, quelque part, à retomber sur vos pattes, et aujourd'hui, à être dans cette énergie de lâcher prise. On a la carte ici de l'ouverture. Pour moi, cette carte, vraiment, c'est la notion, effectivement, la notion d'ouverture, la notion avec le monde d'impossibilités, de choses qui sont bloquées, retardées, reportées, quant au fait de pouvoir s'ouvrir à l'autre, dévoiler ses sentiments, ou quant au fait de pouvoir retrouver ou se rapprocher d'une personne. Alors, dans ce qui est à venir, par rapport à tout ce que je vous ai présenté là, on voit que avec la foudre, il y a ce côté où il peut y avoir une prise de conscience, une réelle prise de conscience concernant une notion de confiance dans une relation, ou par rapport à une personne qui est proche de vous. On prend conscience ici de quelque chose et on va vers la joie et l'étoile. Donc on va vers une énergie quand même qui est très très positive. On verra d'ailleurs l'énergie qui suivra pour vous sur le mois de mai. Mais là, voilà, il peut y avoir un inattendu, il peut y avoir des bonnes nouvelles, même si aujourd'hui, et j'ai l'impression que vous le sentez et que vous le savez, même si aujourd'hui il y a quelque chose qui se fait pas, vous sentez que de toute façon ça va arriver ou que ça va finir par se faire, que ce soit pour un voyage, un rapprochement, une réconciliation, peu importe. Là, et d'ailleurs c'est le cas puisqu'on voit que dans ce qui est à venir ici, que ce soit là sur la fin avril, le mois d'avril, ou que ce soit même début mai, parce que là ce tirage peut se situer à cheval entre avril et mai, on voit que là, il y a soit un inattendu, une bonne nouvelle concernant un voyage, soit il y a une prise de conscience quant au fait de s'ouvrir, de débloquer quelque chose en soi, puisque ça peut être aussi par rapport à la dualité, par rapport au déni, le fait de s'interdire quelque chose. J'ai l'impression, si c'est le cas, ici, vous allez prendre conscience de cette nécessité ou de votre capacité à vous ouvrir, à débloquer quelque chose. Là, pour moi, ces cartes-là, vous représentez une forme de déblocage par rapport à quelqu'un, et concernant aussi quelque chose qui est attendu. Et le fait d'en prendre conscience, ça vous amène directement ici vers ce que vous attendiez, et vers ce que vous espériez, vers une énergie où vous allez vous sentir vraiment extrêmement bien. Voilà pour vous, mes chers béliers. On va terminer avec un petit message ici. Message ou conseil avec, je l'aime beaucoup cet oracle, l'oracle Esprit Bohème de Michel-Ange Tarot. Et on va ici sortir une ou deux cartes, je ne sais pas, je vais prendre ce qui vient pour vous. Ça peut être un message, un clin d'œil, un conseil, une guidance par rapport à tout ce qui a été abordé ici dans cette vidéo pour vous les béliers. Alors, message ou conseil pour les béliers. J'ai une carte qui a sauté toute seule là-bas et je vais la prendre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Soulagez votre âme, mettez fin aux nombreuses exigences que vous vous infligez, renoncez à la perfection. Vous voyez ? Et là, on est clairement ici dans cette notion de lâcher prise dont je vous parle ici en plein cœur du mois de ce mois d'avril. Effectivement, il y a ce lâcher prise. Et ça, donc je pense qu'il y a une forme de soulagement pour vous, amis béliers, par rapport à ce qui est vécu et surtout aussi dans ce qui est ressenti. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.